Paragraphe 99. Les substances séparées et singulières sont donc individuées. Toutefois, elles ne sont pas individuées à cause de la matière, mais précisément parce qu'elles ne sont pas faites pour être en autre chose, ni non plus par conséquent pour être participées par plusieurs. Il en résulte que si une forme est faite pour être participée par quelque chose et qu'ainsi elle se trouve être l'acte d'une matière, elle peut être individuée et multipliée de par son rapport à la matière. Mais on a déjà montré plus haut que l'intellect est la faculté d'une âme qui est l'acte d'un corps. Par conséquent, là où il y a plusieurs corps, il y a plusieurs âmes. Et là où il y a plusieurs âmes, il y a plusieurs puissances intellectuelles qui s'appellent intellect. Et il n'en découle pas pour autant que l'intellect soit une faculté matérielle, comme on l'a montré plus haut. 100. Si l'on objecte que dans l'hypothèse où les âmes seraient multipliées en fonction des corps, il s'ensuivrait qu'une fois les corps détruits, il ne pourrait subsister plusieurs âmes. La réponse est évidente et grâce à ce qu'on a dit plus haut. Comme le dit la métaphysique, livre 4, il en va de l'être de chaque chose comme de son unité. Donc de même qu'il est vrai que l'être de l'âme est dans le corps dans la mesure où elle est forme du corps et qu'ainsi elle n'existe pas avant le corps, mais que néanmoins une fois ce corps détruit, elle demeure dans son être. De même, une fois le corps détruit, chaque âme demeure dans son unité et chaque pluralité d'âmes dans sa pluralité. 101. Et ceux qui, pour montrer que Dieu ne peut faire qu'il y ait plusieurs intellects, prétendent que cela renfermerait une contradiction, argumentent de manière très fruste. Supposez en effet qu'il ne soit pas de la nature de l'intellect d'être multiplié. Toute multiplication de l'intellect ne devrait pas nécessairement renfermer une contradiction. Le fait qu'il ne soit pas dans la nature d'une chose, d'avoir telle ou telle propriété, ne l'empêche pas de tenir cette propriété d'une autre cause. Par exemple, il n'est pas de la nature d'un grave d'être en hauteur, pourtant il n'y a pas de contradiction à ce qu'il soit en hauteur. Ce qui renfermerait une contradiction, ce serait qu'il soit en hauteur selon sa nature. Ainsi donc, si faute d'une cause naturelle de multiplication, l'intellect de tous les hommes était naturellement une multiplication pourrait néanmoins lui échoir d'une cause surnaturelle et cela n'impliquerait aucune contradiction. Nous ne précisons pas ce point parce que le propos l'exige, mais pour que l'on n'étende pas ce type d'argumentation à autre chose, car on pourrait s'en servir pour prouver que Dieu ne peut pas ressusciter les morts ni ramener les aveugles à la vue. 102. Mais pour mieux étayer leur erreur, ils allèguent un autre argument. Ils demandent si ce qui est pensé à la fois en moi et en toi est absolument le même, ou si c'est deux en nombre et un en espèce. Si c'est le même pensée, il faut que le pensant, l'intellect, soit le même. Si c'est deux en nombre et un en espèce, il y a entre ces deux un troisième, qui est leur pensée, E accent aigu. En effet, ce qui est deux en nombre et un en espèce donne lieu à une seule pensée, puisque une seule et même quiddité permet d'y penser. On devra donc poursuivre à l'infini ce qui est impossible. Il est donc impossible que ce qui est pensé à la fois en moi et en toi soit distinct en nombre. Par conséquent, il n'y a qu'un seul pensée et un seul intellect numériquement identiques en tous. 103. À ceux qui s'imaginent raisonner si subtilement, il faut demander si avoir affaire à deux pensées distincts en nombre, pensée E accent aigu S, en nombre, mais un en espèce, va contre le concept de pensée, E accent aigu, en tant que pensée ou en tant que pensée par l'homme. Leur argument même prouve manifestement que pour eux, cela va contre le concept de pensée en tant que pensée. De fait, il n'est pas essentiel aux pensées en tant que telles d'avoir à subir un travail d'abstraction pour pouvoir être pensées. En suivant leur argument, nous pouvons donc conclure plus largement qu'il y a en tout et pour tout un seul pensée, et non pas un seul pensée par tous les hommes. Et s'il y a en tout et pour tout un seul pensée, il s'ensuit, selon leur argument, qu'il y a en tout et pour tout un intellect, mais dans la totalité du monde et non pas seulement dans les hommes. Donc non seulement notre intellect est une substance séparée, mais encore c'est Dieu lui-même, et la pluralité des substances séparées et supprimées dans l'univers. 104. Et si quelqu'un veut répondre que ce qui est pensé par une substance séparée et ce qui est pensé par une autre n'est pas un par l'espèce, car ces intellects différents par l'espèce, il s'amusera lui-même, car ce qui est pensé se rapporte aux pensées, ER, et à l'intellect comme objet, comme l'objet se rapporte à l'acte et à la puissance. Or, l'objet ne reçoit d'espèce ni de l'acte ni de la puissance, c'est bien plutôt l'inverse. Il faut donc concéder plus largement que le pensé correspondant à une seule chose, par exemple à une pierre, est un et unique non seulement chez tous les hommes, mais encore chez tous les êtres pensants. 105. Mais il reste à s'enquérir de ce qu'est le pensée lui-même.
En effet, s'ils disent que le pensée est une unique espèce immatérielle existant dans l'intellect, ils ne se rendent pas compte que d'une certaine manière, ils en reviennent à la doctrine de Platon, pour qui la science ne peut porter sur les choses sensibles, puisque toute science porte sur une forme unique, séparée, car cela ne change rien à l'affaire de dire que la science que l'on a de la pierre porte sur la forme unique de la pierre séparée, ou de dire qu'elle porte sur la forme unique de la pierre qui est dans l'intellect. Dans l'un et l'autre cas, en effet, il s'ensuit que les sciences ne portent pas sur les choses qui sont ici-bas, mais seulement sur des choses séparées. Or, comme Platon soutenait que ces formes immatérielles subsistaient par soi, il lui était facile de poser aussi simultanément plusieurs intellects participant à la connaissance, par la forme séparée et unique d'une vérité unique. Mais comme ces gens-ci, les avéroïstes, placent ce genre de forme immatérielle qu'ils disent être pensée dans l'intellect, il leur faut bien admettre qu'il y a en tout et pour tout un intellect, non seulement chez tous les hommes, mais dans l'absolu. Sans il faut donc dire, selon la doctrine d'Aristote, que ce penser qui est un est la nature même ou quiddité de la chose. C'est en effet que ces choses mêmes que portent c'est en effet sur les choses mêmes que porte la science naturelle et les autres sciences, non sur les espèces pensées. Si en effet le penser n'était pas la nature même de la pierre qui est dans les choses, mais l'espèce qui est dans l'intellect, il s'ensuivrait que je ne penserais pas la chose qui est la pierre, mais seulement l'intention qui est abstraite de la pierre. Mais il est bien vrai que la nature de la pierre, pour autant qu'elle est dans les singuliers, est pensée en puissance, et que pour en faire une pensée en acte, il faut que les espèces émises par les choses sensibles parviennent par l'intermédiaire des sens jusqu'à l'imagination, et que les espèces intelligibles qui sont dans l'intellect possible soient abstraites par la vertu de l'intellect agent. Toutefois, pour l'intellect possible, ces espèces ne sont pas ce qu'ils pensent, mais les espèces par lesquelles ils pensent. De même que les espèces qui sont dans la vue ne sont pas ce qui est vu, mais ce par quoi la vue voit. Si ce n'est plus, ces espèces peuvent devenir ce qu'ils pensent quand l'intellect réfléchit sur lui-même et qui ne se produit pas pour les sens. Ce qui ne se produit pas pour les sens. 107. Si penser était une action transitive, passant dans une matière extérieure comme brûler ou mouvoir, il s'ensuivrait que le mode d'être du pensée serait le même que celui des natures réelles dans les singuliers, comme la combustion du feu qui suit le mode du combustible. Mais puisque, comme le dit Aristote dans le livre 9 de la métaphysique, penser est une action immanente qui demeure dans le pensant lui-même, il s'ensuit que le pensé suit le mode du pensant, c'est-à-dire l'exigence de l'espèce par laquelle pense le pensant. Or, puisqu'elle est abstraite des principes individuels, cette espèce ne représente pas la chose dans ses particularités individuelles, mais exclusivement dans sa nature universelle. En effet, si deux choses sont réellement jointes, rien n'empêche que l'une puisse être représentée dans les sens indépendamment de l'autre. C'est ainsi que la couleur du miel ou d'un fruit est perçue par la vue indépendamment de leur saveur. C'est de cette manière donc que l'intellect pense la nature universelle par abstraction des principes individuels. 108. Il n'y a donc quelque chose d'un qui est pensé à la fois par moi et par toi, mais il est pensé chez moi par l'intermédiaire d'une chose et chez toi par l'intermédiaire d'une autre, c'est-à-dire par une autre espèce intelligible. Et mon pensée est une chose et ton pensée en est une autre, et mon intellect est une chose et ton intellect en est une autre. C'est pourquoi dans les catégories, Aristote dit qu'une certaine science est singulière quant à son sujet. Par exemple, une certaine science grammaticale est dans un sujet, à savoir dans l'âme, mais elle n'est dite d'aucun sujet. C'est pourquoi aussi quand il se pense lui-même en train de penser, mon intellect pense un certain acte singulier. Alors que quand il pense aux pensées absolument parlant, il pense quelque chose d'universel. Ce n'est pas en effet la singularité qui répugne à l'intelligibilité, mais la matérialité, d'où, puisqu'il y a certains singuliers immatériels, comme c'est le cas des substances séparées dont on a parlé plus haut, rien n'empêche de penser ces singuliers. 109. On voit par là comment il peut y avoir une même science dans l'élève et dans l'enseignant. C'est en effet la même pour ce qui est de la chose sue, mais ce n'est pas la même pour ce qui est des espèces intelligibles par lesquelles l'un et l'autre pensent. Au contraire, c'est de ce point de vue que la science s'individue en moi et en lui. Il n'est pas non plus nécessaire que la science qui est dans le disciple soit causée par la science qui est dans le maître, comme la chaleur de l'eau est causée par celle du feu. Il suffit qu'elle soit causée, comme la santé qui est dans la matière, l'est par celle qui est dans l'âme du médecin. Car de même qu'on trouve dans le malade le principe naturel de santé, auquel le médecin administre ses moyens auxiliaires pour actualiser pleinement la santé, de même on trouve dans l'élève le principe naturel de la science, l'intellect agent et les premiers principes connus par soi,
et l'enseignant administre certaines aides en tirant les conclusions des principes connus par soi. C'est pourquoi le médecin s'efforce de soigner comme soignerait la nature, c'est-à-dire en réchauffant et en refroidissant. C'est pourquoi aussi le maître guide l'élève vers la science en faisant comme celui qui acquérait la science en trouvant tout par lui-même, en procédant du connu à l'inconnu. Et de même que chez le malade, la santé ne suit pas la puissance du médecin, mais la capacité de la nature. De même chez l'élève, la science ne suit pas la puissance du maître, mais la capacité de l'apprenti. Paragraphe 110. Ce qu'ils objectent ensuite est que si, après la destruction des corps, il demeurait une pluralité de substances intellectuelles, elle serait forcément superflue, au sens où, dans le livre 11 de la métaphysique, Aristote soutient que s'il y avait des substances séparées, ne mouvant pas de corps, elles seraient superflues. Ils pourraient facilement le réfuter eux-mêmes s'ils considéraient bien la lettre d'Aristote, car, avant d'introduire cet argument, Aristote pose qu'il est raisonnable de penser qu'il y a un nombre égal de substances et de principes immobiles, mais il laisse à de plus fort le soin de dire si cela est nécessaire. D'où il est clair qu'il se contente d'une certaine probabilité et ne fait intervenir aucune nécessité. 111. Ensuite, puisqu'est superflu ce qui n'atteint pas à la fin pour laquelle il est en fait, on ne peut dire, mais même à titre de simple probabilité, que les substances séparées seraient superflues si elles ne mouvaient pas des corps, à moins peut-être que les avéroïstes pensent que les mouvements des corps sont les fins des substances séparées, ce qui est complètement impossible puisqu'une fin est plus importante que ce qu'il a pour fin. C'est pourquoi Aristote ne soutient pas non plus que les substances séparées seraient superflues si elles ne mouvaient pas de corps, mais que toute substance impassible ayant atteint par soi un bien optimum doit être estimée comme une fin. Car le plus parfait pour une chose est non seulement d'être bonne en soi, mais d'être cause de bonté en d'autres choses. Or, comme on ne voyait pas bien comment des substances séparées seraient cause de bonté dans le monde inférieur, si ce n'est à travers le mouvement d'un certain corps, Aristote a forgé à partir de là un argument probable pour montrer qu'il n'y a pas d'autres substances séparées que celles qui sont révélées par le mouvement des corps célestes, même si, comme il le dit lui-même, il n'y a sur ce point aucune nécessité. 112. Or, nous concédons que séparée du corps, l'âme humaine n'est pas l'ultime perfection de sa nature, puisqu'elle est une partie de la nature humaine. En effet, nulle partie n'a de perfection complète si elle est séparée du tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est inutile. La fin de l'âme humaine n'est pas en effet de mouvoir le corps, c'est de penser, ce en quoi réside sa félicité, comme le prouve Aristote au livre 10 des Éthiques. 113. Il objecte aussi en faveur de leur erreur que s'il y avait pluralité d'intellect, là où il y a pluralité d'hommes, il s'ensuivrait, comme l'intellect est incorruptible, qu'il y aurait une infinité d'intellects en acte, selon la doctrine d'Aristote, qui stipule que le monde est éternel et qu'il y a toujours eu des hommes. Mais dans sa métaphysique, Algazel répond à cette objection. Il dit en effet qu'à chaque fois que l'un de ceux-ci se trouve sans l'autre, à savoir la quantité ou le multiple sans l'ordre, l'infinité ne lui est pas ôtée comme au mouvement du ciel. Et il ajoute, nous concédons de même que les âmes humaines, aussi lesquelles sont séparables des corps par la mort, sont infinies en nombre, même si elles sont simultanément, puisqu'il n'y a pas entre elles de relation naturelle d'ordre, qui, une fois supprimée, ferait que les âmes cesseraient d'être. De fait, aucune d'entre elles n'est la cause des autres, mais elles sont toutes en même temps sans relation d'antérieure et de postérieure, de nature ou de place, car l'antérieur et le postérieur ne désignent pas en elles une relation de nature, sinon quant au temps de leur création, et dans leur essence en tant qu'elles sont des essences. Il n'y a non plus aucune sorte de relation d'ordre, puisqu'elles sont égales en être, au contraire des espaces et des corps, de la cause et du causé. 114. Comment Aristote résoudrait la question ? Nous ne pouvons le savoir, puisque nous n'avons pas la partie de la métaphysique qu'il a faite sur les substances séparées. Or, il dit bien dans le livre 2 des physiques que considérer dans la matière en tant qu'elles sont séparables, les formes qui sont séparées est l'œuvre de la philosophie première. En tout cas, quoi que l'on dise sur ce sujet, il nous paraît clair que les catholiques ne peuvent en être gênés, eux qui posent que le monde a eu un commencement. 115. En revanche, il est tout aussi clair que ce que disent les avéroïstes est faux, à savoir que cela a toujours été un principe pour tous ceux qui philosophaient chez les Arabes et chez les péripatéticiens que l'intellect n'est pas multiplié selon le nombre, bien que cela ne l'ait pas été chez les Latins. En effet, Algazel n'était pas un Latin, mais un Arabe, et Avicenne, qui était aussi un Arabe, dit dans son livre « De l'âme, la prudence, la bêtise, l'opinion et autres choses semblables ne sont que dans l'essence de l'âme. Donc l'âme n'est pas numériquement une,
mais multiple, et c'est son espèce qui est une. 116. Et pour ne pas oublier les Grecs, on mentionnera ce que dit là-dessus Thémisius dans son commentaire. En effet, quand il demande à propos de l'intellect agent s'il est un ou plusieurs, il répond par cette analyse. Ou bien le premier qui éclaire est unique, et ceux qui éclairent et sont éclairés sont plusieurs. En effet, le soleil est unique, mais on sait bien que la lumière, d'une certaine façon, arrive divisée à la vue. C'est pourquoi il, c'est-à-dire Aristote, n'a pas pris comme comparaison le soleil, mais la lumière, tandis que Platon, lui, a choisi le soleil. Il est donc évident, à lire Thémisius, que ni l'intellect agent dont parle Aristote n'est unique, lui qui éclaire, ni l'intellect possible qui est éclairé. Il est vrai en revanche que le principe de l'illumination est unique, à savoir que c'est une certaine substance séparée, soit Dieu selon les catholiques, soit la dernière intelligence selon Avicenne. Or, Thémistius prouve l'unité de ce principe séparé par cela que l'enseignant et l'apprenti pensent la même chose, ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas un seul et même principe illuminateur. L'argument du maître et de l'élève est fréquemment repris par Averroès. Selon Verbeke, la manière dont saint Thomas reproduit l'argument de Thémisius est assez sommaire. Il ne donne pas le véritable nerf de l'argumentation qui est l'identité dans l'intellect actif entre son essence et son activité. Dire que deux personnes pensent le même objet, c'est admettre une identité non seulement dans l'activité intellectuelle, mais aussi dans l'essence même de leur intellect actif. Par ailleurs, l'argument de Thémisius se réfère à la compréhension humaine en général. Si les hommes sont capables de communiquer entre eux et de se comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de commun et d'identique qui les unit malgré les différences individuelles. Il serait bien difficile en effet de traduire devant les autres une impression qui serait tout à fait originale et personnelle. Mais ce qu'il dit ensuite est vrai. Certains se sont aussi demandé si l'intellect possible était unique. Toutefois, il ne dit rien de plus là-dessus, car ce n'est pas son intention de toucher à toutes les opinions des philosophes. Il voulait seulement expliquer les doctrines d'Aristote, de Platon et de Théophraste. C'est pourquoi il conclut ainsi. Ce que j'ai dit pour me prononcer sur ce que croient les philosophes, cela réclame encore bien des études et bien de l'attention. À l'inverse, tirer des paroles récolter une vue complète de la doctrine d'Aristote et de Théophraste, et plus encore de Platon lui-même, cela peut se faire rapidement. 117. Il est donc clair que ni Aristote, ni Théophraste, ni Thémisius, ni Platon lui-même n'ont jamais considéré comme un principe qu'il n'y avait un unique intellect possible en tous les hommes. Il est également clair qu'Averroès rapporte perversement la doctrine de Thémisius et de Théophraste au sujet de l'intellect possible et de l'intellect agent. C'est donc à bon droit que nous l'avons appelé plus haut le corrupteur de la philosophie péripatéticienne. Il y a bien lieu de s'étonner que certains qui n'ont Dieu que pour le commentaire d'Averroès osent affirmer que ce qu'il dit, tous les philosophes, les Grecs et les Arabes, à l'exception des Latins, l'ont professé. 118. Mais il y a lieu de s'étonner encore bien plus, ou plutôt de s'indigner que tel qui se prétend chrétien ose s'exprimer de manière si irrévérencieuse au sujet de la foi chrétienne, en disant par exemple que les latins n'acceptent pas cela parmi les principes. Savoir qu'il y a seulement un intellect, pour la raison, peut-être que c'est contraire à leur religion. Il y a là deux mots. Premièrement, parce qu'il affecte de se demander si cela est contraire à la foi. Deuxièmement, parce qu'il se présente comme s'il était étranger à cette religion. Et ce qu'il dit après, tel est l'argument par lequel les catholiques semblent vouloir fonder leur position, où il appelle position la doctrine de la foi. Et ce qu'il ose ensuite affirmer n'est pas le signe d'une moindre présomption. Savoir que Dieu ne peut faire qu'il y ait multiplicité d'intellect, car cela impliquerait contradiction. 119. Mais il est encore plus grave, c'est ce qu'il dit ensuite. Par la raison, je conclus de nécessité que l'intellect est numériquement un, mais je tiens fermement le contraire par la foi. On a là une des premières formulations de la doctrine de la double vérité, formellement condamnée à Paris en 1277. Il pense donc que la foi porte sur des affirmations dont on peut conclure le contraire en toute nécessité. Or, puisqu'en toute nécessité, seul peut être conclu le vrai nécessaire, dont l'opposé est le faux impossible, il s'ensuit selon son propre dire que la foi porte sur du faux impossible, hypothèse que Dieu lui-même ne pourrait réaliser et que l'oreille d'un fidèle ne peut supporter. C'est également signe d'une extraordinaire témérité qu'il prenne sur lui de disputer de thèses qui ne relèvent pas de la philosophie, mais de la pure foi, comme par exemple que l'âme souffre du feu de l'enfer, et qu'ils disent qu'il faut sur ce point condamner les doctrines des pères.
Avec le même raisonnement, il pourrait en effet disputer de la Trinité, de l'incarnation et d'autres thèmes semblables, dont on ne saurait pourtant parler qu'en balbutiant. 120. Voilà donc ce que nous avons écrit pour détruire l'erreur en question, non en invoquant les dogmes de la foi, mais en recourant au raisonnement et aux dits des philosophes eux-mêmes. Si quelqu'un, faisant glorieusement étalage du faux nom de la science, veut dire quelque chose contre ce que nous avons écrit, qu'il ne s'exprime pas dans les coins sombres devant des gamins qui ne savent pas juger de matière si ardue, mais qu'il réplique à cet écrit par un écrit, s'il ose. Il trouvera face à lui non seulement moi, qui suis le dernier de tous, mais bien d'autres zélateurs de la vérité qui sauront résister à son erreur ou éclairer son ignorance.